aba runa wuni ga zaba damte a zaba da fili Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Yessens Compagnie, bonjour. Nous allons parler de matérialisme. Qu'est-ce que c'est que le matérialisme? Être matérialiste, ce n'est pas être attiré par les choses matérielles. Être matérialiste, c'est considérer que le monde n'est fait que de matière et que la matière produit les idées. Être matérialiste, c'est considérer qu'on a la conscience de sa situation matérielle. Mais laissez-moi vous dire que vous avez beau avoir les meilleurs outils, le plus bon matériel. Si vous avez les meilleurs outils et que vous avez un trou dans votre caisse à outils, ça sert à rien. Je vais vous expliquer comment passer maître dans le jeu intérieur de l'argent. Pour devenir un maître dans le jeu intérieur de l'argent, il faut combiner le coffre à outils et les outils. Le coffre à outils, c'est tout simplement le plan intérieur et les outils, c'est maintenant le plan extérieur. Le plan extérieur, c'est-à-dire les outils, ça va consister aux stratégies d'investissement, à la gestion et tout ce qui rapporte à l'argent et aux finances. Mais le plan intérieur financier, il est réglé comme un thermostat. Il est réglé comme un thermostat. C'est comme, on va dire, l'argent c'est comme une température. Déjà, vous êtes d'accord avec moi pour dire que si Elon Musk se retrouve avec des millions dans son compte, il se sentira très très pauvre. Donc, le thermostat financier est réglé au niveau des milliards. D'autres sont réglés au niveau des millions. Il y a certains qui sont réglés aux milliers, d'autres sont réglés aux centaines. Il y a certains qui sont réglés à zéro. Et il y a d'autres qui sont réglés pour entrer, pour avoir des dettes. Ça veut dire qu'ils crament littéralement plus que ce qu'ils gagnent et ils vivent dans des dettes. Le plan intérieur, c'est ce qu'on appelle la touche magique. Le plan intérieur, c'est ce qu'on appelle la touche magique. Également, vous devez avoir confiance en Dieu. Et vous devez également être capable de désapprendre. Parce que ce qui nous empêche de réussir, ce n'est pas ce que nous ignorons qui nous empêche de réussir. C'est ce que nous croyons connaître à tort. Laissez-moi vous raconter une anecdote sur un mec qui se noyait. Alors, le mec, il s'est retrouvé dans des eaux très profondes. Et comme il ne savait pas nager, il a commencé à paniquer. Et comme il a paniqué, il a commencé à crier, à demander de l'aide, Et à un moment, il y a une voix qui lui a répondu: arrête de te débattre, arrête de faire des mouvements, aie confiance, je suis Dieu, je suis là pour te sauver. Et comme il n'avait pas la foi en Dieu, il a demandé encore de l'aide. Il a continué à crier au secours, au secours, au secours. Et il a essayé de nager jusqu'à sortir. Mais malheureusement,
l'eau a rempli ses poumons et il s'est évanoui. Quand on l'a sorti, quand on l'a réanimé, il était en train de nous expliquer qu'il a entendu des voix qui lui disaient de lui faire confiance. Et voilà, vous savez vous et moi que si vous êtes dans l'eau, au milieu de l'eau, quand vous arrêtez de débattre, vous économisez des forces et vous revenez vers l'eau. Finalement, c'est Dieu qui a voulu qu'il perde conscience afin qu'il arrête de se débattre. C'est parce qu'il s'est étonné qu'il a arrêté de se débattre et qu'il a flotté, il est remonté en haut et on est venu le sauver. Cette anecdote illustre comment des gens ne font parfois pas confiance à l'invisible parce qu'ils se disent que ce qu'ils ne voient pas n'existe pas. Ce sont des matérialistes tout simplement parce qu'ils ne croient pas à ce qu'ils ne voient pas. Ils n'ont que leur conscience de la situation matérielle. Mais pourquoi payez-vous alors vos factures d'électricité? Vous ne voyez pas le courant, mais vous payez quand même des factures d'électricité. Pourquoi, quand ton téléphone sonne et quelqu'un décroche, te dit c'est un tel, pourquoi tu crois que c'est vraiment lui? Pourquoi tu crois sans voir? Pourquoi tu parles seul avec un bois, avec un caoutchouc planqué à l'oreille et tu ne te trouves pas ridicule et tu crois à cela, mais tu n'as pas confiance à l'univers? Pourquoi tu respires de l'air et tu ne vois pas l'air, mais c'est la chose la plus précieuse pour toi? C'est pour dire que les choses les plus importantes sont invisibles, parce que la matière n'est constituée que de 0,0001% de l'univers et l'espace occupe les 99,99999% restants, que l'on considère comme le vide parce qu'il est invisible. Il n'est pas invisible. Il y a beaucoup d'informations là-bas. Il y a la conscience qui se trouve là-bas. Et si vous rentrez en connexion avec cette conscience infinie, vous allez mettre en place un plan intérieur qui vous permettra de développer alors maintenant un plan extérieur qui va vous permettre d'attirer ce que vous voulez. Le plan financier extérieur, vous allez le rechercher à travers des formations comme l'économie minière. Mais le plan financier intérieur, il est le résultat des programmations. La programmation, elle est invisible comme la programmation informatique. Et c'est la programmation neuronale qui va générer vos pensées. Et c'est vos pensées qui vont générer vos sentiments. C'est les sentiments qui vont générer vos actions. Et c'est les actions qui vont générer vos résultats. Donc, vous devez commencer d'abord par changer le programme pour ensuite faire basculer la chaîne sur un effet domino. Mais, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les causes du programme? Alors, ces causes sont tout simplement, on va dire, c'est la programmation verbale, c'est-à-dire ce que nous avons entendu lorsque nous étions jeunes. La programmation visuelle, auditive, c'est la programmation qui crée le conditionnement. Et en plus de la programmation, nous avons les incidences vécues. Les incidences, ça veut dire que c'est ce que nous avons vécu également lorsque nous étions enfants qui va créer notre programme. Qu'est-ce que nous avons entendu à propos de tel sujet, à propos de la sexualité, à propos de l'argent, à propos de l'amour. Également, nous avons les idées reçues, les exemples que nous avons reçus. Les exemples que nous avons reçus lorsque nous étions enfants, cela constitue un paradigme très important parce que lorsque vous étiez enfant, vous avez des modèles de référence de personnes que vous voulez être et vous devez revenir dans votre enfant intérieur pour changer tous ces programmes, c'est-à-dire les exemples reçus, les incidents spécifiques, c'est-à-dire ce que vous avez vécu lorsque vous étiez enfant, et les programmations, c'est-à-dire la programmation verbale, la programmation auditive, ce que vous
avez été conditionné pour vivre. C'est grâce à cela que vous pouvez maintenant réussir à vous épanouir. Il ne suffit pas juste de payer des milliers de dollars ou de francs CFA pour suivre une formation en économie minière et vouloir s'enrichir. Ce n'est pas comme ça. Il faut avoir un plan intérieur et appliquer maintenant le plan extérieur. Merci à tous et bonne suite à vous.